l'enfant reviendra à la maison. Avant la fin du programme, elle viendra cogner et tu vas l'ouvrir la porte, elle sera là. Nous avons vu ce temps de prière intense. Nous n'avons pas fait un jour, nous avons fait pratiquement près d'une semaine. Et avant la fin de cette semaine, c'est ainsi que l'enfant est revenu à la maison à une heure tardive, a cogné la porte. Et quand l'enfant a cogné la porte, elle a demandé c'est qui. L'enfant a dit c'est moi, maman. Et bien avant ça, le Seigneur m'avait demandé de lui demander de donner le nom de l'enfant complet. J'avais pris le nom de l'enfant complet et c'est comme ça que je priais chaque nuit, chaque jour avec le nom de cet enfant, afin que Dieu ramène cet enfant à la maison. Je vous assure que je n'ai jamais vu cet enfant de mes yeux. Je ne sais même pas à quoi cet enfant ressemble. Et je ne connais même pas leur domicile. Ce n'est pas la première personne avec qui je travaille en ligne que je n'ai jamais vu de mes yeux, mais que j'ai eu à suivre au téléphone. Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu aime quand nous témoignons sa gloire. C'est vrai que parfois je parle de la part de Dieu, mais je témoigne peu. Mais Dieu aime quand on le témoigne. Parce que ça sert à quoi que Dieu t'utilise comme instrument pour faire du bien aux personnes. Et toi, tu ne témoignes pas sa gloire. Alors Dieu utilise qui il veut. Il peut utiliser un enfant d'1 an, 2 ans. Il peut utiliser même celui-là que vous ne pouvez même pas imaginer. Dieu fait comme il veut avec qui il veut. Et Dieu ne se répand pas aussi de ses dons. Voilà pourquoi nous devons nourrir non seulement notre esprit par la parole de Dieu, avoir une intimité avec Dieu, afin que Dieu continue à faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Cette femme a retrouvé sa fille est revenue à la maison et il y a eu de la joie dans leur maison. Et je lui ai dit que ça ne va pas se limiter à là. Il va falloir que tu pries sur l'enfant, de sorte que cet esprit du désert qui a amené l'enfant à errer à gauche et à droite puisse quitter l'enfant. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, cet enfant n'a plus jamais fait de fugue à la maison. Elle est restée dans la maison de ses parents et ils ont vu la main de Dieu à l'œuvre. Alors c'est un témoignage parmi tant d'autres. Juste pour te dire, mon frère, ma soeur, attache-toi au Seigneur. Donne à Dieu la première place. En cette fin d'année, prends un temps d'intimité avec le Seigneur. Consacre-lui même nos fils que dans une semaine. Pourquoi pas toute la semaine? Pourquoi pas 3 ou 4 jours de ton temps dans la prière? Et prends aussi un temps de jeûne. Intercède. Ne dors pas toute la nuit. Ne laisse pas le sommeil t'emporter de 6 heures de l'heure que tu te couches jusqu'à 6 heures du matin. Non, mon frère, ma soeur. Accroche-toi. Passe un temps de prière en famille. C'est le temps de rester éveillé parce que nous sommes dans une période sensible. La fin d'année, l'ennemi est debout. Ses agents sont debout. Nous devons rester debout comme des vaillants soldats. Nous devons être des sentinelles. Nous devons être vraiment en éveil dans la prière. Ne lâchons pas prise parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de nous. Parce que toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment le Seigneur. Fais pour Dieu, Dieu fera pour toi parce qu'il a un plan plus merveilleux que ce que tes yeux ont vu, tes oreilles ont entendu. Alors demeurez tous bénis. Shalom, shalom, shalom.